le psaume 109, le psaume des sauvages. Sois sûr que tu ne fites pas la description de l'homme méchant. Parce que quand tu as prié le psaume 109, ça va se retourner contre toi. Il y a une créatrice de contenu qui s'appelle Victoire, un beau prénom, mon prénom en français, qui a parlé de ça. Elle dit que souvent on a peur de prier le psaume là. Toi, tu as pitié des sorciers, c'est ce qu'elle a dit. J'ai dit, ma chérie, tu lis dans mon esprit, on est connecté, Maïdi. Il faut prier ça. Faut pas bégayer. Lis et relis. Remplace le nom de tes ennemis dans le psaume. Mais ce qui est intéressant, il faut savoir qu'il y a d'autres aussi qui prient ça sur ta vie. Même tu pries ça sur la vie de quelqu'un. Un autre aussi. Mais la différence entre vous deux là, c'est que tu sois sûr que toi, tes traits de caractère remplissent le trait de caractère d'un homme bon. Sois le David de l'histoire. Et si tu te demandes c'est quoi la description de l'homme mauvais ou bien de l'homme bon, tout ça se trouve dans Proverbe. Proverbe 6, Proverbe 10, Proverbe 1, Proverbe 12. Ça parle de ça, même 21. Tout Proverbe. Anyway, va voir c'est quoi un homme intègre. Il y a 6 choses que Dieu n'aime pas. Et 7 lui sont détestables. Ah, les langues menteuses, les pieds qui se couvrent les problèmes, les trucs qui créent les désordres. Je n'ai pas bûché ça, mais allez voir. Sois sûr que tu ne fites pas la description de l'homme méchant. Parce que quand tu as prié le psaume 109, ça va se retourner contre toi. Sois l'homme intègre. Sois l'homme intègre. Le psaume 109, c'est un psaume qui est puissant. Waouh! Ce psaume-là, c'est une prière contre nos ennemis. Écoute-moi, un ennemi, c'est une personne qui te fait du mal. Il ne faut pas jouer à le saut. Même dans ton entourage, toutes les personnes qui te font du mal, que ce soit un ami, un meilleur ami, toutes les personnes qui te veulent du mal, quand tu es en train de prier là, faut être sûr du psaume, faut être sûr, faut être préparé avant de lire le psaume 109. Il dit que la malédiction retombe sur la tête de mes ennemis. Au verset 17, le verset qui me plaît là, il dit, parce qu'il aimait la malédiction, que la malédiction retombe sur les têtes. Écoute-moi, qui parle de malédiction parle de mauvaises paroles. Mal qui veut dire mauvais. Édiction qui veut dire parole. C'est cette mauvaise parole qui a été prononcée, que cette parole-là retourne contre eux. C'est ce que le psaume 109 l'a dit. Et au verset 18, on dit qu'il se revêt de la malédiction comme un vêtement. Écoute, tout madianite dans ta vie, tout amalécique dans ta vie, déguisé en agneau qui en réalité est un loup, ton entourage, déguisé en agneau qui médite le mal contre toi. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Aman méditait le mal contre Mardochée. Il avait préparé un bois où on allait prendre Mardochée. Mais c'est le contraire qui a été fait. C'est lui-même qui a été pendu sur ce même arbre. Que tes ennemis soient pendus là où ils voulaient te voir pendre. Que la malédiction qu'ils préparaient pour toi retombe sur les têtes. Et que la bénédiction s'éloigne d'eux. Qu'ils se revêtent de la malédiction comme un vêtement. Cela est le partage. C'est un psaume puissant. Je t'encourage à lire ce psaume de tout ton cœur, à prier avec ce psaume. Il y aura plusieurs visages qui seront mis à nu.